André, mesdames et messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir André, prenez place. Pascal parle d'histoire extraordinaire. On va en toucher du doigt le côté vraiment extraordinaire de cette histoire dans quelques instants. C'est une soirée très importante pour vous? Très, oui. Très importante. Oui, ouais. Très importante. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement pourquoi vous êtes là ce soir? Eh bien, je suis là pour retrouver ma fille. Votre fille que vous n'avez pas vue depuis 42 ans. 42 ans. Oui. Enfin, à vrai dire, je ne l'ai jamais vue. J'ai vu qu'une photo d'elle quand elle avait 1 an. Votre fille est la fille de Simone, sa maman. Oui. Comment est-ce que vous avez connu sa maman? J'ai été libéré du service militaire à Paris. Et bon, j'ai eu l'occasion d'aller, comme tous les jeunes à cette époque-là, d'aller au bal. Et j'ai rencontré sa mère au bal. Et puis tous les deux, nous avons eu une merveilleuse histoire d'amour. Malheureusement, je n'étais pas de la région, je n'étais pas de Paris. Et professionnellement, j'ai été rappelé dans ma région. Et donc, je l'ai quittée et on ne s'est jamais plus revus. Et j'ai appris par la suite qu'elle était enceinte et qu'elle attendait un enfant. Puis voilà. Et depuis, j'ai fait des multiples recherches, mais je n'ai jamais rien retrouvé. Vous y croyez au début quand on vous annonce que Simone est enceinte et que c'est certainement votre bébé qu'elle porte dans son ventre? Non, à vrai dire, parce qu'on a eu un amour sincère, mais qui a été bref, qui a été très bref, qui a duré un couple de mois. Et donc, moi, j'étais jeune libéré du service militaire. À cette époque-là, on faisait 28 mois, et c'était pas du tout la même période que maintenant. Donc, je croyais pas à cette histoire. J'ai cru au début que c'était peut-être un argument pour me retenir. Mais malheureusement, les obligations professionnelles m'appelaient ailleurs, et je n'avais pas le choix. J'étais obligé de partir. Mais un jour, quand même, André, 1 ou 2 années après, je crois, on vous montre des photos de ce bébé. Oui, c'est-à-dire que par la suite, j'ai eu l'occasion de revenir sur Paris, professionnellement, mais enfin pour 48 heures. Et là, je me souviens plus comment j'avais eu son adresse, mais j'étais la voir. Simone. J'étais voir Simone, et donc elle m'a montré une photo, la photo du bébé. Et là, quand vous voyez les photos de cet enfant, j'ai aucun doute. Vous n'avez aucun doute, c'est bien. Ouais. Votre fille, vous en êtes persuadé. Ouais. Mais là, le destin vous joue un tour bien curieux sous la forme d'une voiture volée. Regardez. Ouais. Voici comment le vol d'une voiture a changé une vie. À l'époque, j'étais représentant. Ça aurait pu être une voiture comme celle-ci, mais évidemment, c'était il y a 40 ans. Ma voiture, c'était mon appartement. Il y avait plein de cartons, il y avait des valises, il y avait également des documents de famille. Je voyageais sur toute la France et un soir, je me suis garé devant un hôtel. Et le lendemain matin, quand j'ai voulu reprendre ma voiture, elle avait disparu. Et alors là, c'était la catastrophe. Ça a été un moment terrible. On m'a volé ma vie. Alors qu'il était militaire à Paris, il y a 42 ans naît la première fille d'André. Et le trésor qu'il gardait dans cette voiture était l'adresse qui lui donnait l'espoir un jour de retrouver sa fille. J'ai passé des heures sur le Minitel pour essayer de trouver quelques traces. J'ai cherché dans Paris si je retrouvais l'adresse pour pouvoir interroger les voisins, pour pouvoir interroger quelqu'un, pour savoir s'il connaissait quelque chose de cette femme. La seule solution que j'avais, c'est de retourner à la poste où elle travaillait. Elle avait été mutée et j'ai pas pu savoir où. Il m'était totalement impossible. Et là, du fait que j'avais aucun moyen pour la retrouver, je savais que c'était terminé. C'est très dur de savoir qu'on a un enfant et de voir qu'on risque un jour de partir et sans avoir malheureusement connu cet enfant. Il n'y a pas une journée où je ne pense pas à elle. Je sais qu'elle est là. Je l'ai toujours ressentie. C'est tout simple ce que j'ai à lui dire. C'est que je l'aime. Je l'ai toujours aimée, j'ai toujours pensé à elle, je ne l'ai jamais oubliée. Vous êtes ma dernière chance. Je ne sais pas si on est votre dernière chance, on le souhaite. On a essayé de mettre en œuvre les choses. En tout cas, vous allez avoir la réponse dans quelques instants. En 42 ans, vous n'avez eu ni nouvelles de Simone, ni nouvelles de cette
Absolument pas, non. de ce bébé qui a grandi Oui, et qui donc je a suppose, oui. 42 À ans 42 aujourd'hui. ans aujourd'hui, oui. Aucune nouvelle. Aucune et puis nouvelle. la vie faisant, eh ben, Malgré toutes les recherches que j'ai faites, j'ai même au Minitel, je savais qu'elle était élevée, qu'elle avait été élevée bébé dans le Berry. Et au Minitel, j'ai fait des recherches sur le nom de la maman. Et j'ai jamais rien trouvé. vous avez reconstruit votre vie, j'imagine, bien sûr, depuis Oui, bien 42 sûr, ans. bien sûr, j'ai reconstruit ma vie et j'en ai toujours parlé d'ailleurs à mes proches. Ma femme est au courant, mes enfants sont au courant. Vous n'avez pas caché ce passé. Ah non, absolument pas. Vous avez d'autres enfants? Et ils m'ont encouragé d'ailleurs à venir à cette émission. Parce qu'ils m'ont dit non, papa, depuis le temps que tu en parles, il faut absolument que. Tu résolves ce problème. Voilà, parce que disons que c'est une angoisse permanente. Je me dis, bon, un jour, les années passent. Hein, et puis bon, ce serait quand même dommage de partir comme ça, tout en sachant qu'on a un enfant et qu'on ne l'a jamais vu. Quoi. Combien d'enfants? J'en ai 3, donc... 2 plus une? Voilà. Non, 3 plus une. 3 Donc plus 4 en tout. Voilà, 4, quoi. Et ils sont prêts à accueillir à bras ouverts cette Absolument, demi-sœur? parce que ils m'ont téléphoné cet après-midi pour m'encourager, pour me dire on est avec toi, j'espère que tu vas nous la ramener. Vous décidez de faire appel à notre équipe. Oui. Quand vous voyez notre émission. Vous vous dites, eux vont peut-être retrouver. À vrai dire, Ma non, je n'y fille. croyais pas. Parce que j'avais fait tellement de démarches et je n'étais jamais abouti à quoi que ce soit. Et franchement, quand Julien, qui est la personne qui a recherché, m'a dit que... Julien qui est un de nos journalistes. Hein. Voilà. Écoutez, quand il m'a dit ça, je me souviens, j'étais au bureau. Je me suis dit, c'est pas vrai, c'est pas possible. Et donc, Alors, et moi, on dit tout de suite pour que les téléspectateurs comprennent bien Oui. notre éthique, entre guillemets, la morale veut qu'on ne vous ait pas menti sur le fait qu'on l'ait retrouvé ou pas retrouvé. On Oui. l'a depuis l'été cherché, etc. Oui. Nous avons retrouvé, localisé votre fille. Oui. Ce qu'on vous a pas dit, c'est si elle est là ce soir ou pas. Mais en tout cas, je pense qu'elle est là. vous pensez qu'elle est là? Ouais, j'ai le pressentiment. Ah, on va le voir dans quelques instants. Ouais, j'ai le pressentiment. C'est vrai que notre équipe a beaucoup recherché Oui. Ça peut être facile. et a retrouvé votre fille. On l'a localisée dans le Cantal, dans un petit village près d'Aurillac. Ouais. Et comme toujours, eh bien, Rebecca est allée lui porter notre invitation. Vous allez donc pouvoir voir son visage. Regardez. Pour la première fois depuis 42 ans. C'est ici, dans le Cantal, à Velzic, que notre équipe a retrouvé Laurence. Elle habite en haut de cette montagne. On y va? Je suis devant chez Laurence. Je vais lui remettre cette invitation. Apparemment, Laurence n'est pas là. Nous allons voir dans cette maison si nous trouvons un voisin. Je vais déposer cette invitation à la voisine. Bonjour, je suis Rebecca de Y'a que la vérité qui compte. Oui. Vous êtes la voisine de Laurence. Oui. Je me permets de vous déposer cette invitation pour elle, afin qu'elle participe à l'émission. Oui. Je vous la remets. Il est très important que vous la remettiez en main propre. D'accord. Je compte sur vous. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Je me permets juste de vous poser une petite question. Est-ce que vous auriez par hasard une photo ou des photos de Laurence? Oui, oui, oui. Je vous attrape ça. Merci beaucoup. Voilà. Merci infiniment. Merci beaucoup. Voilà. Un air de famille. Hein. 42 ans plus tard, photo de votre fille, Laurence, J'ai eu raison de ne pas douter. qui habite à Velzic, près d'Aurillac, dans une belle région. Vous dites, j'ai eu raison de ne pas douter. Vous trouvez qu'il y a une ressemblance frappante avec Une vos de mes autres filles, enfants? À votre avis, André, est-ce que Laurence a accepté de quitter son joli village de Velzic pour venir à Paris ce soir? Et est-ce qu'elle a accepté notre invitation? Ça, malheureusement, je ne peux pas le savoir parce que, elle m'a jamais vu. Il y a 42 ans qui se sont écoulés.
Qu'est-ce qu'on lui a raconté? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux pas savoir ça. Ça pose d'ailleurs un problème. Elle ignore peut-être totalement mon existence. Vous savez d'une part qu'elle ignore la vraie raison de sa présence, en tout cas de l'invitation, puisque nous ne disons pas pourquoi, on dit juste quelqu'un veut vous dire quelque chose. Et est-ce que, je suppose que vous avez évidemment réfléchi longuement sur ce que ça peut représenter pour elle d'apprendre cette nouvelle ce soir? Oui, j'ai réfléchi très longuement parce que peut-être qu'elle a créé sa vie, elle a organisé sa vie et d'une certaine façon, et qu'aujourd'hui, peut-être que je vais venir la troubler sans doute énormément. Ça va peut-être qu'elle a... Ça va peut-être casser quelque chose. Je ne sais pas, elle me croit peut-être mort, elle me croit peut-être... Je ne sais pas, je n'en sais rien. Et donc, pour elle, je pense que ça va être aussi douloureux que pour moi. Pour des raisons de morale que vous comprenez très bien, et d'éthique, là encore, on s'est renseigné évidemment pour ne pas faire une énorme gaffe, qu'elle n'est pas un papa déjà, qu'elle croit être son père, etc. etc. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir que vous y alliez doucement, parce que je vous rappelle qu'elle va accepter peut-être, si elle est là, de voir votre visage dans l'écran, et à ce moment-là, c'est un visage qu'elle ne connaît pas. Absolument. Ah ben et quand elle va entendre « Je suis ton père », je pense qu'il va falloir que vous lui expliquiez peut-être comment c'est passé il y a 42 ans et que vous lui racontiez l'histoire qui s'est passée il y a 42 ans et que vous nous avez raconté tout à l'heure. Je vais essayer, mais c'est pas facile. On souhaite évidemment que ça se passe bien. On va surtout vous demander de rester ici, tranquille et silencieux, le temps de voir si Laurence a répondu à l'invitation de Rebecca. Ne bougez pas. Vous parlez quand on vous donne la parole, c'est bon? Tout à l'heure, d'accord? Ouais. On va savoir tout de suite. On va savoir tout de suite si Laurence a répondu, est venue de son visage de Velzic à Paris ce soir. Et on va demander à la régie de nous mettre en contact avec Rebecca dans sa loge pour savoir si son invité se trouve à ses côtés. Rebecca, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends très bien, Pascal et Laurent. Je suis dans cette loge et toujours hermétiquement fermée. Mais je ne suis pas seule, car Laurence a accepté notre invitation. J'ai eu beaucoup de mal quand même à vous retrouver. Enfin, toute notre équipe a eu du mal à vous retrouver, Laurence. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Laurence, elle a une passion dans la vie, elle fait du théâtre, donc je pense qu'elle va très bien gérer ce stress qui la prend. Peut-être? Peut-être. Je vais vous demander de vous lever, Laurence. Et de rejoindre Sam, qui se trouve ici. Et la vérité, comme vous le savez, Laurence, est au bout du couloir. Bonsoir Laurent. Merci d'être là. Bonsoir Laurence. Prenez place, s'il vous plaît. Vous la regardez. Ça va? Pas trop stressé? Un peu. Un peu? Oui. C'est normal. Rebecca est allée vous chercher dans le Cantal pour vous porter l'invitation de Y'a que la vérité qui compte. Elle est tombée sur cette charmante voisine. Et si on vous a fait venir de cette belle région ce soir ici à Paris, c'est que de l'autre côté de ce rideau, quelqu'un a quelque chose de très important à vous dire. Nous sommes allés demander à des gens qui connaissent votre situation et qui savent ce qui va vous arriver ce soir, de nous dire ce qu'ils pensent et de vous donner un conseil. Tu sais, Laurence, il est jamais trop tard pour rattraper le temps perdu. Et ce soir, c'est peut-être ce qui va t'arriver. Donc vous venez d'entendre ce premier conseil. Il n'est jamais trop tard pour rattraper le temps perdu. Ça vous met sur une piste, ça vous donne une indication? Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a rien dans votre vie qui vous semble être de nature à avoir du temps à rattraper? Non. J'ai l'impression que tout va bien. Le temps coule. Alors, un deuxième conseil, un deuxième témoignage tout de suite. Tu sais, Laurence, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Hein. J'espère que ce soir, ton cœur se remplira un peu plus. Est-ce qu'il y a un être qui vous manque dans votre entourage, Laurence? Non. Non. Non, je vois pas du tout. Non, vous ne croyez pas du tout? Non, je pense pas. J'ai tout mon entourage autour de moi. Et celui-là me suffit. Donc cette phrase-là est une phrase qui n'a pas de résonance en vous? Pas particulièrement, non. Est-ce que vous voulez savoir, Laurence, qui se trouve de l'autre côté de ce rideau qui vous a fait venir ce soir? Ben, j'aimerais bien, oui.
Alors je vais vous demander de fixer cet écran et nous allons faire apparaître le visage de cette personne. Je ne sais pas qui. Je ne reconnais pas cette personne. Visage qui ne vous dit rien. Non. C'est un petit peu normal. Non. C'est un petit peu normal. Est-ce que vous voulez entendre ce que cette personne qui est derrière ce rideau a à vous dire ce soir? Et ce pourquoi il vous a demandé de venir ici? Ben, je vais aller jusqu'au bout. On va essayer D'écouter? d'écouter, d'entendre. Alors, André, je crois que vous avez une histoire à raconter à Laurence. Oui, Laurence, en effet, tu ne connais pas mon visage. C'est tout à fait logique puisque tu ne m'as jamais vu. Par contre, dans les années 59, j'ai eu une histoire, une belle histoire avec ta maman, avec Simone. Et malheureusement, cette histoire d'amour, puisque c'était une histoire d'amour, a été très bref. Je sortais du régiment et j'avais des obligations professionnelles qui m'ont appelé très rapidement en Bretagne, puisque je suis natif de Bretagne. Et je n'ai pas eu l'occasion, par la suite, de pouvoir te rencontrer. Et quelques mois après, quelques 18 mois après, en effet, j'ai vu une photo de toi. Et là, j'ai eu aucune arrière-pensée. Je savais qui tu étais à partir de ce moment-là. Et j'avais donc l'adresse de ta maman. Et moi, j'ai été obligé de continuer ma route. Et le jour où je suis venu définitivement dans la région, enfin tout au moins dans la région du Nord, je suis venu 3 ans pour la région du Nord, j'ai essayé de retrouver ta maman seulement le premier jour que je suis arrivé dans la Somme. Et j'ai déposé ma voiture devant l'hôtel, et dans cette voiture, il y avait tous mes souvenirs, il y avait toute ma jeunesse, il y avait toutes les adresses, il y avait toutes des photos également. Et le lendemain matin, quand je suis sorti de l'hôtel, la voiture avait disparu. C'est-à-dire que je n'ai plus rien retrouvé, je n'avais plus d'adresse, je n'avais plus rien. Et malgré toutes les recherches que j'ai faites pour te retrouver, ma foi, elles ont toujours échoué. J'ai fait plusieurs démarches. Et pour te dire tout simplement que je t'aime, que depuis très 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 longtemps, je vis avec l'angoisse de partir, parce que j'ai quand même 66 ans, et de ne pas te connaître, de ne pas t'avoir connu. Alors aujourd'hui, je t'aime, j'aimerais bien te serrer dans mes bras, et je t'ai toujours aimé, et je voudrais te dire tout simplement que je suis ton père. Bon, là, les bras m'en tombent. Excusez-moi, mais je craignais un petit peu ça, quand même, cette approche, parce que ça fait quand même 42 ans que j'existe. Vous n'avez pas essayé de recontacter ma mère? Si. Parce que... Plusieurs fois, j'ai essayé. Moi, je n'ai pas essayé de savoir, parce que je pense qu'elle a énormément souffert de ça. Et j'ai respecté son silence, c'est-à-dire que je n'ai jamais rien demandé sur vous. Il y a des choses désagréables qu'elle m'a dit, mais des phrases comme ça. Parce que je pense que votre histoire l'a pas mal perturbée. Certain. Et je pense que son aversion et le fait qu'elle... Enfin, je dis des choses privées, là, je sais pas. Alors, je vais un dites ce que petit vous peu voulez loin. dire. Je vais un petit peu loin, quand même. Hein. Ah, c'est une soirée importante pour vous quand même, Laurence, non? J'avoue que c'est... Je m'y attendais. J'avais un doute. Bon, continuez à dire ce que vous avez envie de dire. Et le fait qu'elle n'ait pas refait sa vie avec un homme, je pense que ça vient de ça. Ça vient de vous et puis de votre histoire avec elle. Mais je ne connais rien de votre histoire. Je ne sais absolument rien. Alors, aujourd'hui,
Moi, je ne sais pas quoi dire parce que ça amène à quoi de se retrouver? Je vous pose la question. J'ai fait ma vie, il y a eu un moment où j'ai eu besoin de vous, mais vous n'étiez pas là. Alors, c'est dur. Vous voulez un petit peu d'eau? Oui, j'ai soif. Qu'est-ce que vous avez rien à dire? Vous dites rien? Dites-moi des choses, je sais pas. Non, je vous écoute car effectivement, je pense que l'histoire, d'après ce que j'ai entendu, on n'est pas là pour aujourd'hui pour donner peut-être plus d'explications qu'il faut en donner. Il y a une chose qui est certaine, je peux te dire qu'il a toujours été question de toi à la maison. Tu as 2 frères, tu as une sœur, nous avons toujours parlé de toi et ils m'ont encouragé pour venir à cette émission parce que, en fait, tu n'as jamais été oublié. Mais il y a eu des circonstances qui ont fait, et je peux t'assurer qu'on t'a cherché, parce que je n'ai même pas été tout seul à te chercher. On a passé des journées entières déjà sur le Minitel pour retrouver ta maman, puisque dans le fond, on connaissait surtout ta maman. Mais vous ne saviez pas où elle était? Où est-ce qu'elle habitait? Où est-ce qu'elle était née? Non, parce que la dernière adresse que j'avais de ta maman, c'était elle travaillait à la poste de Kremlin-Bicêtre. Je suis retourné à la poste de Kremlin-Bicêtre quelques années plus tard. Et là, on m'a dit qu'elle n'était plus là. Et d'ailleurs, on n'a pas voulu me donner plus d'explications. Et je ne pouvais pas, partout où j'allais, en fait, je ne pouvais pas aller je ne pouvais pas avoir de renseignements. Et ensuite, j'ai cru que ta maman, elle s'était mariée, bien sûr. Et donc, elle portait un autre nom. Et ça devenait encore plus difficile. Bah, vous voyez, elle s'est pas mariée. Ben voilà, je vois, exactement. Et elle a sacrifié 42 ans de sa vie. Oui, enfin pour moi. Oui, pour moi. Oui, peut-être. Maintenant, si elle t'a raconté l'histoire, je pense que c'est peut-être dommage. Non. Il aurait peut-être mieux fallu peut-être qu'il faut combler ce moment. Et peut-être que tu comprendras certaines choses. Et peut-être que ce sera plus facile pour toi d'accepter autre chose. Maintenant, je vais te dire une chose. Quant à moi, personnellement, tu vois, je souhaiterais que tu fasses ouvrir ce rideau. Parce que depuis 42 ans, peut-être pas depuis 42 ans, mais au moins depuis 40 ans, je vis avec cette angoisse. J'ai 66 ans, je vis avec cette angoisse de partir un jour et de ne pas t'avoir connu. Tu as une famille également, du côté de ton père, qui est prêt à t'accueillir, je peux t'assurer. Et peut-être que c'est très important pour toi, peut-être qu'il t'a quand même manqué quelque chose. Non, parce que j'ai su combler ce manque. Ma mère a su combler ce manque par son amour pour moi. Tu as des enfants? Non, j'ai pas d'enfants. J'ai pas voulu en avoir. C'est un choix. C'est un choix qu'on a fait avec mon mari. Oui, bien sûr. Ce qu'on peut vous dire, nous, Laurence, ce soir, parce que c'est toujours compliqué d'avoir des mots sur un moment aussi lourd, aussi compliqué. Oui, c'est très compliqué. Un vrai moment de vérité. Et qu'on n'est pas là pour entendre des choses que vous pourriez vous dire. Exactement. Ou peut-être, vous allez nous dire tout à l'heure que vous n'avez pas envie de les entendre, mais vous dire dans le privé, et ça ne nous regarde pas. Ce qu'on peut vous dire sur André, c'est que ça fait des semaines qu'on travaille avec lui, que notre équipe travaille avec lui. C'est un homme bien, que c'est quelqu'un qui a porté ça et qui aurait pu oublier cette histoire, et qui a fait cette démarche de faire cet effort considérable en sachant ce qu'on peut penser de lui, ce que les téléspectateurs peuvent penser de lui ce soir. Les gens qui abandonnent une femme avec un enfant, même si l'abandon n'est pas avéré, en l'occurrence, c'est jamais bien jugé. Il a pris ce risque-là. Il a sa famille aussi, il a une femme à qui il n'a jamais menti, il a des enfants à qui il n'a jamais menti. Je peux dire aussi également que tu es le portrait craché d'une de tes sœurs. Ce qui est sûr, Laurent, c'est que avant d'essayer de vous faire venir, on a voulu être certain de la sincérité de la démarche d'André et du fait qu'il avait fait effectivement des recherches. Et ça, on a pu le constater, effectivement, même si ces recherches, malheureusement, pour vous deux, sans doute, ont été vaines. Les nôtres ont été plus efficaces, mais peut-être que nous avons aussi des moyens qu'il n'avait pas. En tout cas, il est ici ce soir avec beaucoup de sincérité
Je sais, mais... Enfin bon, peut-être c'est... Ouais, non, il faut que je parle avec lui, en privé. Bien sûr. Alors, je vais vous demander, Laurence, selon le principe de cette émission, de vous mettre debout face au rideau. André est venu ce soir après 42 ans. C'est très long, effectivement, toute votre vie. Vous dire, je suis ton père, est-ce que tu veux bien avoir enfin des relations avec moi? Vous êtes totalement libre de laisser ce rideau fermé et de repartir pour l'instant et de remettre ça à plus tard ou à jamais. Est-ce que vous voulez, oui ou non, ouvrir ce soir le rideau? La décision est difficile à prendre. Tout à fait, mais elle n'implique que cet instant et ce lieu. vous êtes évidemment entièrement libre, Laurence, on n'arrête pas de vous le répéter comme une sorte de logorée, mais c'est vrai et c'est ce qu'on pense bien sûr. Ouvrir ce rideau, ça ne veut pas dire avoir des rapports toute votre vie avec ce père, ou peut-être que vous allez trouver un ami, un père, quelqu'un avec qui vous allez avoir des explications. Dans ma nature, je n'aime pas faire souffrir les gens. Donc je vais accepter d'ouvrir ce rideau. Mais ce qui va se passer après, seul moi, je le déciderai. Bien sûr. Mais c'est parce que je n'aime pas faire souffrir les gens. C'est pour ça que je vais accepter de faire ce geste. C'est votre liberté, encore une fois. Voilà. Vous ouvrez le rideau? Oui. Je peux t'embrasser? Oui. Bravo à tous les deux, bravo d'avoir ouvert le rideau.